Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Et en plus, vous avez de la chance, parce qu'aujourd'hui, on propose 1 euro le popcorn. 1 euro le popcorn. Qui veut? Totem, t'es mignon, mais c'est pas le moment de jouer les vendeurs à la sauvette. Depuis quand tu vends du popcorn, toi, d'ailleurs? Pour le buzz, t'as noté sur le planning du buzz 1 euro popcorn. Alors je vends le popcorn à 1 euro. Pas tout à fait ça, j'ai écrit euro popcorn seulement, tu vois, du nom du célèbre festival à Mervan en Saône-et-Loire. Oh, d'accord. Le festival Europopcorn, c'est déjà la 22e édition. C'est les 3, 4 et juin prochains. Donc, c'est-à-dire pas ce week-end, mais le week-end prochain. Et l'aventure perdure. C'est vrai, avec une programmation de choix en plus. Cette année, les Ogres de Barbac et les Hurlements de Léo vont se retrouver sur scène pour un spectacle rare et exceptionnel baptisé Un air de famille. C'est pas tout, Il y aura aussi les Britanniques de Shake Shake Go. Yes. Oui, ça va pas vous donner envie d'aller voir si je chante par-dessus, bien sûr. Mais c'est ça, Shake Shake Go, vous connaissez, ça tourne sur Fréquence Plus. Alors, on va quand même laisser le soin au programmateur du festival Europopcorn, Maxence Coulon, de nous dévoiler l'intégralité de l'affiche 2017. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler assez rapidement comment est né le festival, quel est son concept, parce que c'est déjà la 22e édition, on commence à bien le connaître dans le paysage bourguignon-franc-comtois. Alors le festival est né d'une initiative d'une personne qui avait une salle de répétition et d'enregistrement, qu'une association a été créée, l'association Miam, et donc ça fait 22 ans maintenant qu'on essaye de pérenniser le festival Europopcorn. Et pour démarrer un petit bilan, du nombre de spectateurs qui sont venus à Europopcorn l'année dernière. Alors l'année dernière, on a été sur une édition où on a réussi à avoir aux alentours de 1600 spectateurs. Il y a eu de bons retours de la part des groupes et du public. Donc on a été très contents de cette 21e édition. Du lourd pour cette 22e édition cette année, avec à l'affiche un beau mariage, les Ogres de Barbac et les Hurlements de Léo, avec le spectacle Un air de famille. C'est exactement ça. Alors Un air de famille, c'est un projet qui a été initié il y a 15 ans où les deux groupes ont fait une petite tournée sous chapiteau et ils reviennent cette année soit en salle ou alors cet été en festival. On est la 3e date de leur tournée d'été. Pour les avoir vus en live au Transborder à Lyon, c'était assez impressionnant musicalement, au niveau du spectacle, du jeu sur scène, des ressentis, des jeux avec le public. Donc ça va être, je pense, une très belle prestation et une très belle soirée. Et en plus de ça, j'imagine que vous avez vos coups de cœur. Il y a plein de groupes qui sont là pour l'ouverture. Pour commencer la soirée, on aura D&Tree. C'est le vainqueur du tremplin 2017 qui était organisé en février. Ensuite, nous aurons Ali et DJ Horde qui étaient venus l'année dernière sous la formation Collectif 13. Et puis, nous finirons la soirée par The Fat Bastard Gang Band, une formation avec une section cuivre très impressionnante. Ça, c'est samedi 3 juin, donc à Mervan. Autre tête d'affiche, les Britanniques Shake Shake Go, que l'on a beaucoup entendu sur Fréquence Plus d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, Shake Shake Go, ça va être la petite note un petit peu plus douce du dimanche 4 juin. Puisqu'on va être sur une soirée assez rock, teintée de pop, de folk. Et donc, Shake Shake Go s'inscrit vraiment dans cette soirée comme le groupe pop rock un petit peu plus calme, avec des mélodies un petit peu plus douces. On va faire, je crois, de belles découvertes parce qu'il me semble que vous avez des coups de cœur, notamment No Money Kids et The Dizzy Brains. Vous voulez nous en parler un petit peu ? Alors, No Money Kids, c'est un duo que l'on a pu rencontrer dans quelques petites salles. Donc là aussi, une programmation rock et teintée un petit peu de folk, de blues. Ils ont des influences un peu électro. C'est très mélodique, pareil, du jeu avec le public et de l'ambiance.
Et puis, en ce qui concerne les Dizzy Brain, ça c'est un groupe qui nous a coachés purement et simplement, puisque ce sont quatre personnes qui viennent de Madagascar et qui distillent un rock assez énergique, énervé dans leur langue natale. Et donc, ce sont des textes engagés. Ils ont la hargne et ça se ressent sur scène, donc ça va être, je pense, assez énorme. Eh ben, on a hâte d'être au week-end la semaine prochaine. Merci Maxence Coulon, programmateur du Festival Europopcorn. Rendez-vous samedi 3 et dimanche 4 juin, place de la mairie à Mervan. Le petit plus pour les festivaliers, le camping est gratuit. Attention, il est limité néanmoins à 100 places. Restauration possible, bien sûr, sur place, marché et buffet végétarien. Plus d'infos sur le www.europopcorn.fr. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com. Et d'ailleurs, à partir de ce week-end, vous allez pouvoir gagner vos places pour aller au Festival Europopcorn sur fréquenceplusfm.com. Et je dis ça, c'est d'infos comme ça, c'est pour vous, hein, c'est cadeau.